je m'appelle Isabelle, je travaille à la réduction des déchets au SMICTOM d'Alsace centrale et aujourd'hui je vais vous présenter les alternatives aux protections d'hygiène donc jetables. On aura les alternatives lavables aujourd'hui. Alors bah oui, car 45 milliards de serviettes jetables sont abandonnées par an dans le monde. Enfin, c'est des quantités qu'on ne peut même pas imaginer. Du coup, penchez-vous un peu sur tout ce qui existe, parce qu'il existe plusieurs solutions pour réduire ces déchets. Alors on va voir dans un premier temps les différents types d'alternatives, puis l'entretien, et aussi quelles sont les matières qui les constituent. Voilà, donc première partie, nous avons donc des serviettes en tissu. La serviette, c'est comme une autre serviette, seulement elle a un bouton pression qu'on agrafe, qu'on ferme sous le slip. Du coup, ce qu'il faut vraiment avec les serviettes, c'est des slips bien ajustés, bien costauds. On a la culotte de règle, c'est assez récent. Ce qui permet en fait, puisqu'on a en fait la partie absorbante est déjà intégrée dans la culotte. Elles sont très fines hein, et c'est on pense qu'il n'y a rien, mais en fait ça vaut. Il vous explique très bien sur les sites puisqu'il y a différents flux. Vous pouvez acheter flux moyen, flux important, enfin tous. Vous avez tous les différents flux, mais ça reste très fin. Donc on a l'impression que on a un peu peur au départ. Donc c'est bien d'essayer chez soi pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est pareil, hein, les serviettes sont fines. Alors il y a différentes marques qui font plus ou moins fines en fonction de ce qu'ils mettent à l'intérieur. On a aussi, par exemple, ça c'est très fin, mais c'est un protège-slip. Donc ça c'est vraiment à la fin des règles, mais c'est quand même utile. Et puis on a alors les culottes, on peut les garder pour la nuit. Donc c'est peut-être un petit peu plus cher, mais bon, vous avez les culottes avec. La serviette, vous avez un autre système la nuit qui est plus long. Après, vous avez toutes les tailles aussi. Et puis, quand on est à l'extérieur, on la plie en suivant. Et puis, il y a le petit bouton pression. On avait fermé en dessous la culotte. Et bien, on le ferme comme ça. On le met dans une petite pochette. Si on change 2 fois dans la journée. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai aussi une petite pochette, vraiment la mini, pour au cas où j'ai aussi plié une protection qui est une serviette comme ça, mais quand même qui est un flux moyen. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de place et je l'ai toujours avec moi. Et certaines serviettes ont plusieurs boutons pression, donc on peut ajuster de façon plus importante. Donc ça, il y a vraiment un large choix. Et puis la troisième possibilité, c'est la cup ou la coupe menstruelle. Alors, c'est sûr que c'est différent puisqu'on ne va pas le poser dans le slip, mais on va l'introduire dans le vagin. Mais ça se fait, il faut le faire, il ne faut pas avoir peur, il faut bien se connaître. Donc du coup, c'est vraiment une introspection. Et je pense que ça nous fait grandir. Et puis, une fois qu'on a des enfants, on arrive peut-être encore mieux la manipuler, mais c'est-à-dire que ça vous libère. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez aller à la piscine. Du coup, la cup, on n'est pas obligé de la mettre tout le temps, mais du coup, ça nous permet de faire des choses vraiment en confiance. On est tranquille, on ne sent pas, on n'a pas. Même si les serviettes et les culottes sont très fines, la cup, il n'y a rien du tout. Ou après, on met un protège-slip. Voilà, c'est vraiment très 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 facile. Du coup, c'est surtout alors. L'utilisation, c'est vous en aurez besoin de plusieurs bien sûr, mais ça vous allez voir en fonction de votre flux, c'est ça qui va faire changer la donne. Du coup, toutes les indications sur les sites, ils vous expliquent bien en comparatif combien de temps que ça fait, et après il faut essayer. Des femmes font sur leur site, elles vont utiliser les trois types de protection, ou 2, ou même dans la même journée, parce que c'est pratique. C'est la cup, voilà, on est aussi, ça dépend comment on le sent. Il faut vraiment s'écouter. C'est important d'être bien à ce moment-là,
Et du coup, ben, chaque moment a sa protection. Donc il faut vraiment s'écouter et voilà, et je pense que c'est agréable, c'est du tissu, le coton est quand même un peu plus rêche. C'est comme les mouchoirs en papier ou en tissu, si vous testez. Au bout d'un moment, on ne peut plus utiliser un mouchoir en papier. Voilà, c'est un peu cette approche-là. Voilà, donc l'entretien, on va passer à l'entretien. Du coup, alors, bah pour les serviettes et les culottes, il faut les laver 2 fois avant l'utilisation, avant la première utilisation. Pour la cup, c'est pareil, vous la lavez toujours avec du savon, un bon savon. Donc ça à vérifier, il faut vous documenter parce que on parle souvent du savon Marseille, mais il n'y a pas de marque déposée pour le savon Marseille, donc on trouve tout et n'importe quoi dans le savon Marseille. Je fais une petite parenthèse. Mais voilà, renseignez-vous bien. Ayez un savon sans parfum, enfin en tout cas naturel, le plus possible. On la nettoie avec du savon. Avant la première utilisation, on utilise, alors moi je la range toujours comme ça, soit le stérilisateur qui peut être vendu avec ou séparément de la cup, ou alors vous avez une petite casserole, vous la faites bouillir pendant 5 minutes. Voilà, à votre choix. Le stérilisateur, on le met dans le micro-ondes. Donc voilà, on aime, on n'aime pas. Et puis ensuite, pour le lavage, pas besoin d'être trempé pendant des heures dans l'eau, surtout pas parce que le tissu s'abîme aussi. Mais dans de l'eau à 30-40 pour les rincer. Donc vous les mouillez, vous les essorez. Vous pouvez frotter après avec un savon. Alors le savon qui est vraiment bien aussi pour le sang, c'est le savon au fiel de bœuf. J'ai déjà présenté lors d'une autre vidéo. C'est vraiment, vraiment bien. Vous rincez à fond. Vous pouvez les laver comme ça à la main et les laisser sécher. Du coup, vous attendez pas d'avoir une machine. Et du coup, vous pouvez réutiliser pendant le même cycle, vous pouvez réutiliser la même culotte ou la même serviette. Donc ça vous en fait en acheter moins. Ou alors vous le mettez dans la machine à 30-40 degrés. Voilà, de temps en temps on peut le faire peut-être à 60, mais ça abîme toutes les parties qui sont imperméabilisées. Donc du coup, ou les élastiques, donc vaut mieux éviter. Surtout que le sang part très bien à 30-40, il n'y a pas de souci. Trop froid, le tissu va se raidir et c'est un peu plus dur d'enlever le sang. Et si vous mettez à 60 direct, ça va cuire le sang. Donc quand il y a du sang sur un t-shirt, il faut toujours le mettre dans de l'eau à 30-40. Vous rincez et ça part. Donc c'est le même principe, à part que là, vous enlevez le maximum avant de le mettre en machine, ou alors vous allez jusqu'au bout et vous avez le temps de séchage et vous pouvez remettre la culotte ou la serviette. Par rapport à ça, donc c'est 30-40 dans la machine, pas de sèche-linge, bien sûr, sinon ça va abîmer, ça abîme tout le linge de toute manière, donc là ça va abîmer encore plus, là on a vraiment besoin de cette partie imperméable et on veut les garder un maximum de temps. Alors les culottes et les serviettes c'est entre 5 et 5 ans, un peu plus, enfin, moi j'en ai depuis très longtemps, mais après ça en fonction de votre utilisation. Si vous n'utilisez que des serviettes, forcément elle va être utilisée plus. Ça c'est vraiment en fonction. Donc ça peut être plus que 5 ans, bien plus que 5 ans. On dit que c'est une économie à peu près de 200 € sur 5 ans par rapport à tout ce que vous achetez en jetable. Donc c'est pas négligeable. Et après ça dépend vraiment de chacun. De votre flux, de votre utilisation, de votre mixage. La cup c'est pareil, c'est entre 5 et 10 ans d'utilisation. Donc on fait vraiment des économies. Alors la cup, je vous ai dit, il faut la stériliser. Il faut la stériliser avant la première utilisation. Et ensuite, pendant le cycle, si vous l'utilisez sur les quelques jours de votre cycle, ce qu'il faut bien faire, c'est se laver les mains avant de l'utiliser. De l'avoir toujours avec vous, mais dans une pochette qui la protège de l'extérieur, donc de propre. Vous pouvez la trimballer comme ça, ou dans une pochette un peu plus grande. Donc, vous pouvez ce qui est bien, c'est si vous avez un point d'eau, là où vous travaillez, où est-ce que vous vous rendez, pour pouvoir soit la laver rapidement, enfin la laver avec du savon, ou vous pouvez aussi avoir une bouteille en plastique, la rincer, et vous pouvez la remettre.
Ça, c'est une possibilité. Mais certaines la mettent le matin pendant 4-5 heures. On vous conseille de la mettre pas plus de 5 heures. Pour éviter tout problème de syndrome de choc toxique. Donc c'est important, pas la nuit, contrairement aux serviettes et aux culottes où vous pouvez les mettre la nuit. Les serviettes, je vous ai montré, il y en a des spécifiques pour la nuit. La cup, c'est plus vraiment la journée, c'est vraiment un côté un peu plus, je fais du sport ou pas. Il y a des personnes que j'ai rencontrées qui sont fans de la cup et qui ont changé de vie parce que maintenant leur cycle est plus pénible. Elles se sentent en sécurité, il n'y a pas de fuite, vraiment à l'aise. Donc j'ai eu des retours comme ça, voilà. Donc c'est vraiment rassurant. Il faut juste faire le pas et puis après on va se connaître. Donc on peut la remettre, on peut la rincer, la laver entre 2 utilisations. Le soir on la lave bien avec du savon chez soi. On la pose à un endroit propre bien sûr. Et puis on peut la remettre le lendemain. À la fin du cycle, on va la laver à nouveau dans la casserole dédiée pendant 5 minutes ou alors dans le stérilisateur. Voilà, comme vous voulez. Donc ça veut dire qu'on la lave vraiment, après on la stérilise plus qu'une fois par mois. Ça, bien sûr que toutes ces choses-là, ça abîme, hein, c'est forcément. Donc voilà, si on l'utilise, mais c'est bien d'optimiser. Voilà, ensuite pour la lessive, alors on va utiliser au minimum une lessive labellisée. Alors vous retrouvez ça sur notre site, vous avez une petite plaquette sur les produits d'entretien dans le kiosque, donc cette plaquette que j'ai déjà montrée. Dans cette plaquette il y a la lessive avec du percarbonate et du bicarbonate de soude qui sont mélangés. Donc ça fonctionne pour les serviettes et pour les culottes, il n'y a pas de souci. Mais on peut utiliser la lessive que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps, la lessive Olière, alors qui sort du congélateur là, ça se voit, puisqu'on peut la congeler pour la conserver, puisqu'elle se garde 3-4 semaines uniquement, ou en glaçon. Enfin voilà, ça permet c'est vraiment une lessive super douce. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a les noix de lavage, mais les noix de lavage, elles viennent de loin. Après ça peut être en secours aussi, enfin comme un peu celle-ci. Enfin, c'est comme on le sent, mais en tout cas il y a plein d'alternatives. Il y a la lessive aux cendres, donc ça aussi, et puis c'est gratuit, voilà, faut le dire. C'est un déchet qu'on utilise pour faire une lessive, donc c'est magnifique. Et oui, alors ce que je voulais rappeler, c'était juste les labels qui sont indiqués sur la plaquette pour les produits d'entretien. Si vous achetez une lessive traditionnelle, achetez une lessive qui soit labellisée. C'est une question de respect de l'environnement et de respect de votre peau aussi. Pas d'adoucissant, alors ça je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais surtout pas d'adoucissant, parce que l'adoucissant il va se coller aux parties qui doivent recevoir le flux, et du coup ça va moins absorber. Donc pas d'adoucissant. De toute façon, évitez l'adoucissant de manière générale. Même le vinaigre par contre pour les serviettes, c'est mieux parce que c'est quand même un petit peu plus fort, coriace, donc on veut les préserver, et c'est pas ça qui. Enfin, vous les lavez à carence, ça va être propre, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions? Et alors, une chose importante aussi, c'est les matières. Donc, vous trouvez vous en trouvez dans les commerces locaux. Vous trouvez des serviettes comme ça, on les a achetées dans les commerces locaux. Les culottes aussi, ça se trouve si ça se développe de plus en plus. Mais ça se trouve beaucoup sur les sites aussi. Il y a certaines productions locales, en Alsace même. Donc voilà, c'est des choses qui se développent. Mais regardez bien, soyez attentifs surtout au label. C'est-à-dire, alors il y en a d'autres, mais 2 principaux. Celui-ci c'est GOAT, donc c'est sur toute la vie de la culture, enfin toute la vie du tissu. C'est un coton bio qui sera en culture bio, enfin voilà, donc pas de pesticides, pas tout ça. Et même il y a le respect des humains qui y travaillent. Donc enfin il y a vraiment quelque chose de très global. Et on a aussi Ecotex, et là c'est vraiment sur tout ce qui est ils testent les substances nocives sur les tissus. Donc quand vous avez ces logos, c'est vraiment bien.
Donc ça se trouve. Après, il y a des tissus, on sait aussi la provenance quand on va sur les sites. Il y en a qui ont vraiment même la provenance des tissus pour que ça vienne pas de trop loin. Après, le coton, il est rarement cultivé en Europe, ça c'est sûr. Donc il faut vraiment c'est bien qu'il soit bio, parce que c'est important. C'est pas parce que c'est pas chez nous qu'on peut pas respecter les lieux. De toute façon, l'eau n'a pas de frontières, donc en tant qu'à faire, autant la préserver. Vous retrouvez plein d'informations sur les textiles, notamment d'autres labels sur notre site. Vous verrez, il y a réduction des déchets dans le bandeau, et puis vous avez textile. Et là, vous retrouvez il existe encore d'autres labels, peut-être un peu moins développés, mais pas seulement pour les serviettes d'hygiène féminine ou les culottes, mais aussi pour vos t-shirts, pour tout ça, parce que c'est vraiment une industrie qui pollue énormément. Et souvent, le t-shirt fait le tour du monde. La production est faite dans un pays, la confection dans un autre, ou la teinture, attendez. Enfin, c'est vraiment beaucoup de voyages. Donc, essayez de. Enfin, on ne vous dit pas ce que vous devez faire, mais si vous êtes attentif, vous trouverez des façons d'acheter autrement. Et par exemple, le lin, la plus grande production de lin est faite en France. Donc le lin, c'est super mal. Enfin, en général, les gens apprécient. Et c'est vraiment, ça ne demande pas beaucoup. Il n'y a pas de pesticides. C'est pas très gourmand. Enfin, c'est vraiment une super culture et qui est en plus locale. Même si c'est peut-être pas en Alsace même, mais enfin voilà. Donc il y a des choses à soyez attentifs à ce que vous achetez. C'est vraiment important. Donc il y a plein d'indications sur les matières aussi. On a mis plein de sites. Il y a des petits quiz aussi sur le textile. Enfin, quel acheteur êtes-vous? Enfin voilà, essayez, testez-vous. Et puis voilà, on est juste là pour s'améliorer. Et puis réduire nos déchets et la toxicité. C'est pas seulement, il n'est pas seulement question de déchets, mais aussi de toxicité. Et du coup, votre peau est en contact pendant plusieurs heures avec ces produits. Donc, faites attention. N'achetez pas n'importe quoi qui vient de je ne sais pas où. Donc, profitez des fournisseurs locaux qui pourront en plus vous donner des conseils. On est toutes différentes, mais voilà, à force de glaner des informations à droite et à gauche, et ben on se fait sa propre idée, puis après il faut tester. Le mieux c'est de tester. Donc il y a encore la subvention pour 2020 dans la limite du budget 2020 sur l'achat de protection d'hygiène féminine. Donc voilà, vous êtes un peu aidés pour faire le pas. Mais dans tous les cas, même sans la subvention, vous êtes gagnant. Donc n'hésitez pas. On a toujours la subvention pour les couches lavables. C'est un peu la même chose, hein, la même démarche. Pour vous que la démarche soit globale. Voilà. Après, je vous laisse voir. Et puis, il y a celle qu'on ne connaît pas trop. On a aussi la subvention pour l'achat de protection d'hygiène adulte. Donc, voilà, pour les personnes adultes qui auraient besoin. Il y a plein de choses aussi qui existent, que ce soit pour la continence. Enfin, vous trouverez sur les sites, donc c'est intéressant. Voilà. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, si plus tard, n'hésitez pas sur notre site internet. Enfin, vous avez une adresse, on pourra la mettre sur Facebook, une adresse, ou même sur Facebook. On vous répondra dès que possible. Voilà. À bientôt.